téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue sur la radio-télé Altagrace. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, avait pris la parole. Il disait d'une voix forte que tout le peuple d'Israël en ait la certitude. Ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit: « Convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre trouva encore beaucoup d'autres paroles pour les adjurer, et il les exhortait ainsi: « Détournez-vous de cette génération égarée, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se firent baptiser. La communauté s'augmenta ce jour-là d'environ 3000 personnes. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 22. Le Seigneur me conduit, je ne manque de rien. Mon berger, c'est le Seigneur, je ne manque de rien. Sur de frais pâturages, il me laisse reposer. Le Seigneur me conduit, je ne manque de rien. Il me mène auprès des eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Le Seigneur me conduit, je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur me conduit, je ne manque de rien. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe m'emplit de joie. Le Seigneur me conduit, je ne manque de rien. Grâce et bonheur me suivront tous les jours de ma vie, et je pourrai d'année en année revenir à la maison du Seigneur. Le Seigneur me conduit, je ne manque de rien. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, si l'on vous fait souffrir alors que vous avez bien agi, vous rendrez hommage à Dieu en tenant bon. C'est bien à cela que vous avez été appelés, puisque le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé son exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a jamais commis de péché, ni proféré de mensonges, couvert d'insultes,
il n'insultait pas. Accablé de souffrance, il ne menaçait pas, mais il confiait sa cause à celui qui juge avec justice. Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre de la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous. Parole du Seigneur. Parole grand-mère là, tant coup yon chanel, qui fait moins côté ou moins mettre bien. Parole grand-mère là, c'est yon belle lumière, qui peut éclairer tout en chemin la vie moi. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Parole grand-mère là, tant coup yon chanel, qui fait moins côté ou moins mettre bien. Parole grand-mère là, c'est yon belle lumière, qui peut éclairer tout en chemin la vie moi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur tête et elles le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s'enfuiront loin de lui car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Parole grand-mère là, tant coup yon chanel, qui fait moins côté ou moins mettre bien. Parole grand-mère là, c'est yon belle lumière, qui peut éclairer tout en
bon dimanche et bonne méditation à vous tous.